Dans cette vidéo, vous allez découvrir les procédures de démarrage et d'arrêt de votre générateur portable. Passez en revue toutes les procédures de sécurité dans votre manuel d'utilisation. Avant de démarrer le moteur, effectuez une inspection visuelle de l'unité. Éléments à vérifier. Niveau d'huile correct. Niveau de carburant correct. Carburant de bonne qualité. Fuite de liquide. Pince mal serrée. Boulon mal serré. Conduite du carburant craquelé. Câble mal serré ou effiloché. Accumulation de débris. Vérifiez également que la borne de terre est branchée de façon adéquate. Pour démarrer le générateur, tenez le générateur isolé du secteur. Débranchez tous les appareils électriques ou des prises. Placez le commutateur de carburant sur la position I, activé. Placez les disjoncteurs CA sur la position O, désactivé. Si le moteur est froid, tirez sur la commande d'étrangleur. Placez le commutateur du générateur sur la position de démarrage et maintenez-le sur cette position jusqu'à ce que le moteur démarre. Remarque, ne maintenez pas le commutateur du générateur sur la position de démarrage pendant plus de 5 secondes. Le fait de le maintenir en position de démarrage pendant plus de 5 secondes endommage le démarreur. Si le moteur ne démarre pas, attendez 10 secondes avant de réessayer. Après le démarrage du moteur, relâchez immédiatement le commutateur du générateur pour qu'il puisse retourner automatiquement en position I, activé. Lorsque le moteur est chaud, poussez sur la commande d'étrangleur. Mettez le disjoncteur CA sur la position I, activé. Avertissement, ne surchargez pas le générateur. Le moteur peut s'arrêter ou tourner de façon irrégulière s'il est surchargé. En dépassant la puissance nominale du générateur, vous pouvez endommager le générateur ainsi que les appareils électriques qui y sont branchés. Commencez par brancher l'appareil nécessitant la puissance de démarrage la plus haute et continuez ainsi en ordre décroissant. Assurez-vous que les besoins en énergie des appareils branchés ne dépassent pas la puissance nominale du générateur. Veuillez consulter le tableau des valeurs courantes. Ce générateur est équipé d'un commutateur de commande de ralenti du moteur. En position I activée, le moteur réduit la vitesse lorsque la puissance n'est pas requise afin d'économiser du carburant et de limiter l'usure et le bruit du moteur. Lorsque la puissance est requise pour un dispositif branché au générateur, la vitesse augmente automatiquement jusqu'à atteindre la vitesse nominale. Remarque, si des charges nécessitant une alimentation intermittente ou si des charges importantes sont connectées, placez le commutateur de commande de ralenti sur haut désactivé pour éviter un possible calage du moteur. Pour éviter le temps de préchauffage prolongé, désactivez la commande de ralenti jusqu'à ce que les températures de fonctionnement normales aient été atteintes. Pour arrêter le générateur, débranchez le générateur et débranchez tous les appareils électriques. Placez le disjoncteur CA en position O, désactivé. Placez le commutateur du générateur sur la position O, désactivé. Remarque, placez le commutateur du générateur sur la position O désactivée lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter de décharger la batterie. Placez le commutateur de carburant sur la position OFF désactivé. Remarque, pour arrêter le moteur en cas d'urgence, placez le commutateur du générateur sur la position O désactivé. Laissez le générateur refroidir avant l'entreposage. Faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement normale, environ 20 minutes une fois par mois.